présente Aïdan, mannequin professionnel, conseillère en images diplômée et certifiée, c'est-à-dire que j'ai étudié pour la maîtrise de la colorimétrie des couleurs ainsi que les symboliques. Je suis maquilleuse et également entrepreneuse. Si ma personnalité vous plaît, ainsi que le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo à la fin quand vous l'aurez vue, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir mes nouveaux contenus. Merci pour votre soutien et on peut commencer. Ma toute première vidéo que j'ai faite, ça date d'une semaine, c'est-à-dire le 27 octobre 2024. En fait, c'était le jour de mon anniversaire, donc je vous mets la vidéo ici, vous pourrez la regarder. Je me présente en fait à vous, et ainsi que je parle de mon travail, de ce que je fais, mes études, également le conseil en image, ce que c'est. Donc vraiment, j'ai pris le temps de bien vous expliquer. Donc si ça vous intéresse, allez voir ici, il y a beaucoup d'informations. Donc conseiller en image, je suis amenée à travailler avec différentes personnes dans différents milieux. Donc, si vous avez besoin de mes services, je mettrai en bas d'informations mon adresse mail pro. Comme ça, vous pouvez me contacter et je pourrai vous faire un devis et on pourra travailler ensemble ou si ça vous convient ou pas. Merci. Donc, je disais, la colorimétrie, en fait, ça se retrouve dans tous les domaines, que ce soit à la télévision, dans les clips vidéo, dans le cinéma, que ce soit dans la nature même, que ce soit dans la peinture, dans le maquillage. La colorimétrie est présente et partout. Moi, ici, je vais vous parler de la colorimétrie qu'on porte sur les vêtements ainsi que le maquillage. Vous voyez? Donc, c'est ça. En fait, la définition exacte de la colorimétrie, c'est l'analyse des couleurs. On analyse les couleurs d'une personne, on définit ces bonnes couleurs qu'elle doit porter en fait près de son visage. Parce que vous savez, on peut aimer une couleur et notre sous-ton nous dit mais cette couleur ne nous convient pas. Et quand on n'est pas dans ces bonnes couleurs, on est interne. Les rides, on les voit beaucoup plus. Les cernes sont beaucoup plus prononcées. Le teint manque d'éclat. Mais tandis que qu'on a des bonnes couleurs, qu'on trouve ces bonnes couleurs, on paraît beaucoup plus jeune. Notre visage est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus frais. Et on est en harmonie avec nous-mêmes aussi. Et aussi, ce qui est bien dans le conseil en image, parce que je suis conseillère en image, c'est qu'on permet à la personne à travers les couleurs, d'exprimer sa personnalité, de ressortir également ce qu'elle a de plus beau en elle. Et c'est ça que j'adore dans ce métier. Vous savez, en colorimétrie, on travaille avec ceci. Cet élément, on appelle un disque chromatique. Ça permet de définir toutes les couleurs. Et c'est basé, en fait, avec ce disque, on se base pour faire toutes les couleurs que vous voyez. On s'est basé sur 3 couleurs qu'on appelle des couleurs de base, des couleurs fondamentales, qui sont immuables, ça veut dire qu'ils ne changent pas en colorimétrie. C'est le rouge, c'est le bleu et le jaune. Quand vous mélangez ces 3 couleurs, vous obtenez un gris. Le gris, en colorimétrie, on appelle ça un neutre. Voilà. Je vous disais, ce disque chromatique est défini de 12 couleurs. Ça veut dire qu'il y a 6 couleurs chaudes qu'on a ajouté du jaune pour réchauffer la couleur et 6 couleurs froides, on a ajouté du bleu pour refroidir la couleur. Donc, c'est ça qui nous permet de définir les couleurs qu'une personne doit porter près de son visage. Et à partir de cela, je vais vous montrer quelques astuces pour définir, pour savoir si vous êtes dans les couleurs chaudes, dans les couleurs froides ou tout simplement les deux. Ça veut dire si vous pouvez porter tant les couleurs chaudes que les couleurs froides. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Sur moi, on y va. Avec ces études de coach en image que j'ai faites, j'ai dû apprendre à connaître et savoir exactement les couleurs qui me vont, tout simplement. Donc, j'ai dû apprendre à reconnaître certains signes que dans cette vidéo, je vais vous montrer. Si vous ne pouvez pas faire appel à mes services ou tout simplement, vous êtes curieux, je vais vous montrer quelques astuces pour savoir si vous êtes dans les couleurs chaudes, dans les couleurs froides. Et vous vous dites, c'est pas bête ce qu'elle dit, la petite Aïdan, c'est pas bête. Je vais essayer. Néanmoins, si vous avez envie de plus approfondir, de connaître votre colorimétrie exactement, si vous êtes dans les couleurs chaudes ou dans les couleurs froides ou les deux, je vous laisse mon adresse mail professionnelle et on pourra comme ça rentrer en contact et pouvoir travailler ensemble dans le futur. Merci beaucoup. Simplement, la première chose que vous devez faire, c'est vous démaquiller. Vous voyez ici, j'ai rien mis. Vous voyez, j'ai mes petites imperfections de femme, j'ai rien mis. On enlève ses bijoux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on protège sa tête avec un bandeau, avec un foulard. Et on met un t-shirt, soit de couleur noire ou de couleur blanche. En colorimétrie, le noir et le blanc ne sont pas des couleurs en fait.
on les appelle des neutres, tout simplement. Voilà. Vous prenez un miroir que vous positionnez face à la lumière du soleil. Voilà. Et comme ça, vous allez tout doucement pouvoir définir vos couleurs avec les astuces, les petites astuces que je vais vous donner. Restez attentifs. Avant de commencer le diagnostic couleur, je voudrais préciser une chose. Moi, j'ai étudié en fait 2 méthodes. C'est-à-dire, j'ai étudié la méthode des 4 saisons qui est basée sur les 4 saisons de la nature, c'est-à-dire l'été, l'hiver, printemps, automne. Et j'ai étudié une autre méthode qui s'appelle l'analyse combinatoire des couleurs. Celle-ci est beaucoup plus précise et beaucoup plus poussée. Mais aujourd'hui, on va se limiter aux 4 saisons qui est définies par la nature. C'est avec ça que je vais faire le drapé et je vais vous montrer quelques astuces que vous pouvez faire à la maison pour savoir dans quelle couleur, dans quel sous-ton que vous êtes. Parce qu'en fait, ce n'est pas le temps qui définit, c'est le sous-ton qui permet la bonne colorimétrie. C'est le sous-ton de la personne, ce n'est pas le temps. Parce que le temps, on peut être de teinte foncé, clair. C'est le sous-ton qui définit la colorimétrie. C'est le sous-ton de la personne qui permet de savoir si cette personne est bien dans les couleurs chaudes, est bien dans les couleurs froides ou que les deux, tout simplement. Toutes mes explications étaient claires pour vous. Maintenant, on va vraiment y aller pour l'analyse, pour le drapé des couleurs sur ma propre personne. Si vous apportez certaines précisions, parce qu'aujourd'hui, je vais utiliser les 4 saisons. Dans les 4 saisons, comme je vous disais en amont, il y a l'été et l'hiver qui sont considérés comme des couleurs froides et le printemps et l'automne qui sont considérés comme des couleurs chaudes. Donc, l'été et hiver, les couleurs en général, elles sont froides pour l'été, elles sont douces pour l'été, elles sont lumineuses, elles sont claires. Tandis que les couleurs pour l'hiver, elles sont froides, elles sont sombres, elles sont beaucoup plus franches. Vous comprenez? Tandis que pour le printemps, les couleurs, elles sont chaudes, elles sont vives et elles sont lumineuses. Tandis que l'automne, les couleurs, elles sont chaudes, elles sont mélangées, elles sont épicées. Comme vous voyez les feuilles des arbres qui tombent, c'est exactement ça. Voilà, maintenant on va aller pour le diagnostic. Commencer par ces 2 couleurs, par le blanc, très blanc, écarlate, et le beige. Le beige, en fait, c'est un blanc cassé. On a ajouté du jaune pour justement apporter de la chaleur pour que ce soit un peu plus chaud. Vous voyez la différence? Ici, c'est le beige et en bas, c'est le blanc. On va y aller. J'ai commencé par le blanc cassé. Et vous pouvez remarquer quand vous me regardez que j'ai l'air beaucoup plus pâle. Et oui, les femmes africaines et noires peuvent paraître aussi pâles. Oui, ça existe. Donc, je parais beaucoup plus pâle. Et quand je me rapproche un peu, le blanc de mon œil est jaune. Et mes scènes sont beaucoup plus prononcées. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez. J'ai l'air beaucoup plus pâle. Maintenant, je vais mettre le blanc, la couleur blanche, et vous allez voir la différence. Avec cette couleur blanche, avec ce blanc, vous voyez la différence par rapport au blanc cassé? La différence, c'est que mon teint est en harmonie avec cette couleur. C'est-à-dire que mon teint est beaucoup plus frais, beaucoup plus reposé, et on voit moins mes imperfections, on voit moins mes cernes, on voit moins mes défauts. Je vais mettre la couleur blanc cassé par au-dessus et vous allez voir la différence. Regardez, j'ai mis le beige par au-dessus. Mon teint est beaucoup plus pâle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et quand j'enlève le blanc, vous voyez la différence? Mon teint est beaucoup plus frais et lumineux. Je vais réessayer avec d'autres couleurs. Vous allez encore mieux voir ça, de ce que je vous parle. Je vais utiliser un autre drapé, l'argenté et le doré. Là, vous allez mieux voir en fait. Regardez, avec le doré, vous remarquerez que mon visage paraît plus jaune. On voit que le doré sur moi, on ne voit pas autre chose. C'est le doré qui domine. C'est-à-dire quoi? En colorimétrie, moi je dis toujours que quand on voit une personne colorée, on voit la couleur avant de voir le visage ou même les cheveux de la personne n'est pas de sa bonne colorimétrie. Parce que la colorimétrie, ça doit être en harmonie en fait avec la personne. Donc vous voyez, quand vous regardez le doré, ça me jaunit et on voit que ça sur moi. Maintenant, je vais vous faire avec l'argenté. Avec l'argenté, vous voyez la différence? L'argenté est beaucoup plus en harmonie avec mon sous-ton, avec mon teint. Mon teint paraît plus
frais, beaucoup plus lumineux et moins fatigué comparé au doré. Maintenant, je vais mettre le doré par-dessus et après l'enlever, vous verrez la différence. Le doré et maintenant l'argenté. C'est parlant, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire avec des vraies couleurs. Voilà. J'ai deux couleurs. L'orange qui est chaud, le rose pastel qui est froid. Pour obtenir du rose, en fait, en peinture, c'est très simple. Vous prenez du rouge, vous mettez un peu de blanc et vous obtenez le rose. Tout simplement. Et quand je mets la couleur orange, on voit que l'orange sur moi, en fait. On ne me voit plus. C'est pas qu'on ne me voit pas, mais je suis en retrait par rapport à la couleur. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, on va essayer avec le rose pastel. Vous voyez, avec le rose, c'est beaucoup plus en harmonie. C'est beaucoup, en fait, beaucoup plus doux pour mon visage. Et ça va en harmonie avec mon visage. Tandis qu'avec la couleur orange, elle était beaucoup plus vive et beaucoup plus brutale pour mon teint. Je ne sais pas si vous voyez. On va refaire avec d'autres couleurs et vous allez peut-être capter l'astuce. Bleu chaud, parce qu'on a mis du jaune pour réchauffer, un bleu turquoise et un bleu froid. Je vais mettre ça près de mon visage et vous allez peut-être voir encore mieux la différence. Voici mon visage, on voit que ça. On voit pas en fait mon visage, je suis toujours en retrait. On voit que ce bleu sur moi en fait. Vous voyez? Je n'utilise pas de lumière, hein. C'est juste la lumière naturelle. Voilà. Regardez avec ce bleu là. Mon visage est beaucoup plus doux et ça va en harmonie. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez bien. Regardez mes yeux. Regardez l'éclat de mon teint. Vous voyez? Ce bleu qui est froid, il va beaucoup mieux à mon teint que le précédent, le bleu qui était chaud. Vous voyez? Maintenant, je vais mettre le chaud par-dessus et vous allez voir la différence. Regardez le bleu turquoise et le bleu. Vous voyez la différence? C'est flagrant, n'est-ce pas? Si vous avez bien suivi, on peut dire que je suis dans les couleurs froides, que le froid est beaucoup mieux adapté à mon sous-teint parce qu'il me donne beaucoup plus d'éclat que les couleurs qui sont chaudes, qui sont beaucoup plus brutales pour mon teint et beaucoup trop imposantes. Vous voyez ce que je veux dire? Nous allons savoir si je suis dans les couleurs froides, claires, froides, sombres. Parce qu'on sait que mon sous-ton est froid. Maintenant, on va savoir est-ce que mon sous-ton est froid, clair ou froid, sombre. Vous comprenez? Voilà. Et aussi savoir si ce sont les couleurs froides, claires ou froides, sombres qui vont le mieux à mon sous-ton de peau. Si j'ai deux couleurs froides, c'est-à-dire j'ai un bleu froid clair et j'ai un bleu froid sombre, on va mettre ça autour de mon visage pour savoir si ce sont les couleurs froides claires ou les couleurs froides sombres qui me vont le mieux. Et je vais vous donner une petite astuce pour reconnaître ça. Suivez bien et soyez attentifs. Regardez, avec le bleu clair, on a l'impression que j'ai un double menton, que en fait, j'en ai pas. Mais c'est l'effet optique, c'est la couleur qui reflète ça. Vous voyez? Maintenant, on va essayer avec la couleur sombre et vous allez voir la différence. Regardez, avec ce bleu foncé, le contour de mon visage est beaucoup plus marqué, beaucoup plus défini et beaucoup plus net. Vous voyez la différence? Maintenant, je vais mettre la couleur claire au-dessus et regardez bien, soyez attentifs hein, au bas de mon visage. Regardez l'effet que ça va donner. Regardez le bleu, ce que ça fait, le bleu clair. Regardez le sombre. Vous avez vu en dessous de mon visage? Je recommence. Regardez le bleu clair froid et regardez le sombre. On peut clairement dire que c'est le sombre qui me va mieux, hein, n'est-ce pas? Fin de ce petit diagnostic couleur, parce que je ne suis pas allée en profondeur, c'était juste vous montrer un peu les bases. Et si vous voulez faire ça sur vous, mais il faudra avoir un tissu et tout, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça, si vous avez besoin de mes services, je suis là, pas de souci. Donc je disais, à la fin de ce petit diagnostic, je pourrais dire que je suis hiver des 4 saisons. Ça veut dire que je dois porter des couleurs près de mon visage, c'est-à-dire de la tête jusqu'au buste, si l'on veut bien sûr, parce que ce n'est pas une obligation de respecter ces couleurs ou pas, c'est juste que avoir une bonne couleur, avoir les bonnes couleurs dans sa colorimétrie, ça permet d'être en harmonie, d'avoir toujours un teint frais, lumineux,
rajeunissant aussi. On paraît beaucoup plus jeune. Et c'est très joli, très beau à voir en fait, visuellement. Donc, je disais, je suis hiver. Ça veut dire que je dois porter des couleurs qui sont froides et qui sont sombres près de mon visage. Ça peut aller dans les couleurs, ça peut aller du rose fuchsia, ça peut aller du rose violine, ça peut être du bleu roi, du bleu marine, ça peut être aussi du vert sapin, du vert herbe. Au niveau des bougies, je peux vous donner quelques idées, telles que dans les bijoux, puisque je suis hiver, je dois rester dans les bougies froides, telles que des bijoux en argent. Je ne peux pas porter du doré parce que au niveau de ma colorimétrie, c'est le froid qui me correspond beaucoup mieux à mon sous-ton. Voilà. Donc, je suis hiver. Donc, si on veut bien savoir, on veut bien voir comment dirais-je, la couleur noire que j'ai mis qui est neutre, c'est dans ma catégorie en fait. Ça veut dire, je respecte ma catégorie au niveau des cheveux, au niveau de la cape que j'ai mis noire, au niveau des cheveux, au niveau du pull que j'ai mis en fait noir. Donc voilà. Je voulais partager avec vous à travers cette vidéo pour que vous ayez des petites astuces pour pouvoir définir vos couleurs. C'est pas tout parce que la colorimétrie c'est très vaste, c'est très complet. J'ai juste voulu vous apporter quelques touches, quelques astuces pour que vous pouvez définir si vous êtes dans les couleurs froides, ou que vous êtes dans les couleurs chaudes, ou que vous portez justement les deux, parce que ça arrive souvent que les personnes peuvent porter les deux types de catégories de couleurs, chaudes ou froides. Et voilà, moi je sais que je suis hiver, je suis dans les couleurs froides sombres, tout simplement. Voilà, j'espère qu'en fait ma vidéo vous a plu, j'espère que ma compagnie aussi vous a plu. Et comme je dis, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si ma personnalité vous a plu, de vous abonner également, d'activer la petite cloche de notification. Je vous mettrai toutes les informations, mon adresse mail pro dans la barre d'informations. Et je vous dis, prenez toujours soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.